Choses qui tombent du ciel. À l'école, on a parlé de la famille de Lot, à qui les anges dirent « Partez, mais ne regardez pas derrière vous. Nous sommes en train de faire une chose terrible à ces gens. Nous vous sauverons, vous, mais vous n'aurez pas le droit de voir. » Et alors, la famille de Lot partit en courant. Mais la femme de Lot ne crut pas les anges et regarda en arrière. Elle vit la chose terrible que les anges étaient en train de faire aux gens et se changea en statue de sel. La femme de Lot s'est changée en statue parce qu'elle n'a pas supporté ce qu'elle a vu. La maîtresse a dit que la statue était un sortilège angélique. Mais moi je sais qu'on peut se pétrifier en statue, même sans sortilège. Il suffit de voir un truc qu'on ne supporte pas. Il y a des choses qui ne s'en vont pas avec le temps. Elles ne s'estompent pas, ne s'adoucissent pas et ne se changent pas en souvenirs. Elles sont toujours aussi dures et massives. Elles sont plantées comme des statues dans le ventre et la poitrine des gens et sonnent creux. Elles peuvent se faire oublier, mais elles reviennent. Elles sont toujours maintenant et toujours aussi grandes, comme si elles étaient juste en train d'arriver. Les anges font une chose terrible. Parfois ils préviennent d'avance, parfois pas. Ce jour-là, mon père a été atteint par une image si terrible qu'elle ne partira jamais. Cette image a pénétré par ses yeux jusque dans son cerveau et y a détruit cet endroit. Chaque fois qu'un truc lui rappelle ce matin-là, ce matin est à nouveau présent. Moi, je ne me suis pas pris cette image parce que mon père m'a repoussé à temps. Il m'a demandé pardon pour ma jambe, mes fesses et mon coude qui me faisaient mal. Les bleus guérissent, mais pas les images qui s'incrustent dans le cerveau. Mon père s'est pris un bloc de sel à l'intérieur et s'est cassé. Je n'ai plus jamais revu ma mère. Une semaine après la mort de ma mère, j'ai pu revenir voir la cour avec la police et ma tante à nu. Il y avait un trou dans la véranda, la bêche de ma mère avait été emportée. Par terre, il y avait une grosse tache, un peu comme quand on fait un ange en s'allongeant dans la neige, et ses talons avaient tracé une ligne sur le sol. C'était l'endroit de ma mère, sa dernière trace, comme celle laissée par les fesses mouillées sur la banquette du sauna avant que l'eau ne s'évapore. « Eh bien, bon, » a dit le policier, et il m'a tiré dans une autre direction. Il était grand, en sueur, et il se sentait mal. Il n'y avait plus une trace de la glace. Le jardin avait toujours le même aspect qu'avant. La glace avait traversé la véranda et ma mère, et puis elle avait fondu. À l'intérieur, dans la cuisine, il y avait encore plus de policiers. Personne ne désirait rien. Aucun d'eux ne voulait que je pose des questions. Tante Anu m'a prise par la main. Dans l'autre, elle avait un sac contenant des habits à moi et à mon père. Elle m'a serré de sa main, rendue rêche par la laine et l'eau, et a proposé. « On va y aller, d'accord ? » « Nous vous contacterons s'il y a quelque chose, » a dit le grand policier en sueur. Il n'avait pas l'intention de nous réunir tous dans la même pièce, ni de révéler la vérité. Il n'allait pas rester boire un verre de jus de groseille, il ne voulait pas expliquer. Il voulait partir. Les policiers sont sortis les uns derrière les autres, ma tante a verrouillé la maison en sueur.